qui m'est arrivé, c'est qu'en fait, lors d'une soirée, j'ai eu un choc sonore, totalement bénin, et je me suis réveillé 3 jours après avec des sifflements très forts au niveau des oreilles, qui ne sont jamais passés. Donc il y a eu des bilans auditifs et médicaux qui ont été faits, qui ont constaté les choses. Et de ce fait, ensuite, j'ai contacté l'AMIEM et la médecine du travail pour faire une situation bilancielle, premièrement, et deuxièmement, en fait, établir un plan d'action pour pouvoir réintégrer mon poste à mi-temps ou à plein temps. Il a été conclu que je nécessitais au niveau de l'entreprise et du bureau un bureau fermé dans un open space de 20 personnes environ, dans lequel je ne pouvais plus travailler dans la mesure où les open space sont très bruyants. Ce qui a été fait dans un premier temps, l'adaptation d'un bureau avec des parois vitrées spécifiques anti-retour. Et deuxième point, l'adaptation d'un système auditif avec appareil qui s'appelle des Widex, associé à un iPhone. Et ce système-là, en fait, me permet premièrement de capter mes appels téléphoniques sans décrocher le téléphone. Et deuxièmement, ce matériel Widex fait également ce qu'on appelle le masqueur d'acouphènes. Je suis satisfait du dispositif mis en place pour 2 raisons. La première raison, c'est que ce système-là m'a permis de maintenir mon emploi et ma fonction dans ma fonction de base, donc acheteur téléphonique, chose qui n'était pas gagnée du tout au départ, dans la mesure où acheteur téléphonique plus handicap acouphénique était totalement en opposition. Et on a réussi à gagner le pari dans la mesure où je peux continuer mon emploi d'acheteur international téléphonique par le système de Widex et par le bureau, mais à mi-temps. Parce que les acouphènes sont une pathologie méconnue, mais qui sont très envahissantes, invalidantes et très fatigantes.